Bonjour chers babinautes, bienvenue dans votre espace littéraire sur abidjan.net. Nous recevons pour vous ce jour Aïcha Ouattara, une écrivaine qui a été double lauréate au concours littéraire Madeleine Chikaya dans les genres poétiques et théâtraux. En 2017, elle s'adjuge le prix Regina Yaou au concours littéraire de nouvelles et en 2023, elle obtient le grand prix Zio Moussa dans la catégorie meilleur livre du Gontougo. Bonjour Aïcha Ouattara, bienvenue dans l'espace littéraire sur abidjan.net. Bonjour madame, merci beaucoup. Vous êtes une amoureuse du livre, vous avez cependant décidé de vous inscrire dans toutes les bibliothèques de votre ville d'antan. Comment vous est venu votre amour de la lecture? Je dirais que ça part d'une histoire. Voilà. Donc, quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup qu'on me raconte des histoires, des contes et autres. Et à chaque fois que je demandais à ma mère de me raconter des contes, elle me ramenait toujours à mon livre de lecture. Voilà. Donc, je crois que c'est ainsi qu'est né en fait mon amour pour la lecture. Vous avez écrit votre premier livre, Les remords de Myria, afin de conscientiser les jeunes à se consacrer à leurs études et à les sensibiliser sur les dangers liés aux grossesses en milieu scolaire, au VIH-Sida. Comment avez-vous choisi les thématiques et quelles ont été vos motivations? Ma motivation, c'était en fait, je suis originaire de la ville de Bondoukou. Donc en 2012, j'étais en classe de seconde et il y avait la campagne Zéro grossesse au milieu scolaire lancée par la ministre Kondia Kamara. Et à cette époque-là, Bondoukou, ma ville, avait été classée première en matière de grossesse au milieu scolaire. Donc lorsque j'ai appris cela, ça m'a vraiment choquée, ça m'a fait mal de constater que ma ville était indexée négativement. C'est ce qui m'a en fait incité à écrire ce livre pour sensibiliser la jeune fille, parce que quand on parle de grossesse au milieu scolaire, c'est plus la jeune fille. Donc j'ai décidé de sensibiliser la jeune fille pour qu'elle prenne au sérieux ses études. Dans l'œuvre, Myria est arrivée à un niveau de non-retour, vu qu'elle pense maintenant au suicide. Pourquoi avez-vous choisi de lui réserver une telle vie? Est-ce qu'on n'a pas le droit au bonheur après de mauvais choix? Bien sûr que si, on a le droit au bonheur après les mauvais choix. Mais là, comme je vous ai dit, c'est une sensibilisation. Comme on le dit, il faut qui aime bien châtie bien. Voilà. C'est pourquoi j'ai décidé de confronter Myria à une certaine situation où, comme vous avez dit, à une situation de non-retour, pour que la jeune fille prenne conscience qu'elle peut être dans cette même situation. Voilà. Donc je me dis que si je terminais par une bonne fin, Message n'aurait pas eu le même. voilà, Je c'est pour ça comprends. en fait. Voilà. En 2022, vous avez lancé la première édition de votre concours littéraire afin d'inciter les jeunes à la lecture. D'où vous est venue cette initiative et comment elle évolue? Cette initiative m'est venue comment? En fait, comme vous l'avez dit, j'ai été double lauréate dans les genres euh, poétiques et théâtraux. En fait, dans mon établissement, il y avait déjà un club littéraire et chaque année, chaque période, on lançait un concours littéraire. Voilà. Donc, j'ai vraiment aimé cette idée. Et lorsque j'ai eu le bac, je me suis retrouvée à Abidjan, j'ai constaté que le concours avait été arrêté. Voilà. Ils avaient mis un peu une pause. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de relever, de ramener ce concours à jour et inciter encore les jeunes à lire. Voilà. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est partout, mais dans ma région, les jeunes ne lisent pas. Ils sont, quand on les voit lire, c'est plus les œuvres qui sont au programme. Voilà. À part les œuvres au programme, ils ne lisent pas. Voilà. C'est un peu ça. Quels conseils pouvez-vous donner à des personnes qui traversent une mauvaise passe comme Myria et qui pensent que le suicide est la seule option qu'ils ont? Le conseil que je peux donner, c'est que le suicide n'est jamais la solution. Voilà. Peu importe la situation qu'on traverse, ce n'est jamais bon, ce n'est jamais la meilleure solution de se suicider.
Il faut toujours relever la pente, il faut garder le moral. Comme on le dit, souvent la défaite est une réussite en soi. Voilà. Donc il faut savoir aller de l'avant et tirer des leçons des problèmes qu'on a vécus. Voilà. Et Allah, si je savais, un regret qui en dit long sur le seul mauvais choix qu'elle a fait dans sa vie et qui lui a coûté. Est-ce qu'on peut se tourner vers Dieu même quand on a des remords? Est-ce que cela peut apaiser? Oui. Je pense qu'en fait, la meilleure solution, et en général, pour le commun des mortels en général, quand on vit une situation désespérée, on a tendance à se rappeler de Dieu. Voilà. La prière nous réconforte. Et le fait de savoir que tout le monde peut nous abandonner, que Dieu ne va jamais nous abandonner, ça nous réconforte déjà. Donc, je pense que oui. Vous avez eu plusieurs distinctions. Comment vous vous sentez face à ces marques de reconnaissance de vos pairs? Bon, je suis vraiment heureuse et honorée, mais je me dis que j'ai encore beaucoup à faire. Voilà, j'ai encore beaucoup à faire. Sous le poids de la tradition, une autre de vos œuvres, comment vous choisissez vos thématiques? Je ne sais pas vraiment, ça me vient comme ça. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser ma plume au service de la femme. Donc, mes thématiques sont plus portées sur la femme, sur les injustices que subissent les femmes dans la société et autres. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Bon, d'abord parce que je suis une femme. Et j'ai constaté dans mon entourage, depuis que je suis toute petite, que les femmes n'avaient pas vraiment les mêmes droits que les hommes. Les droits des femmes n'étaient pas respectés. Et j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi qui n'avaient pas été scolarisées. Bon, c'est un peu ce qui a joué en la faveur de la femme, en fait. Quels sont les objectifs de Aïcha Ouattara, l'écrivaine, pour la suite? Pour le moment, j'ai encore 3 autres œuvres en édition qui parlent également de la femme. Voilà. En plus de Sous le poids de la tradition, j'ai un troisième qui est Le péché d'être une femme. Bon, à entendre ce titre, les gens se posent des questions. Pourquoi c'est un péché d'être une femme? Mais c'est en réalité une ironie, voilà, pour dire que qu'être femme, c'est tout sauf un péché. Voilà. Donc, j'ai ça. J'ai un autre également, Le destin de la fille voilée. En tout cas, j'ai d'autres œuvres qui sont en édition pour le moment et qui seront bientôt disponibles. Voilà. On a hâte de les recevoir. Vous avez dit que dans votre vie, vous avez remarqué que les jeunes ne lisent pas, à part les livres qu'ils ont au programme. Oui. On a reçu plein de vos confrères ici et on s'est rendu compte de notre petite enquête qu'en fait, vous dites bien, ce n'est pas qu'à Monoukou. On le remarque de plus en plus, les enfants, les élèves, les adolescents sont beaucoup accrochés à leurs écrans. Donc, vous, en tant qu'écrivaine, en tant que jeune écrivaine, vous avez un style particulier d'écriture. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener en fait la jeunesse à renouer véritablement avec la lecture? Comme je le disais tantôt, il existe déjà des œuvres numériques. Vu qu'ils sont accros à l'écran, ils peuvent déjà lire le numérique parce qu'il y a des œuvres qui existent en ligne et autres. Mais malheureusement, lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, c'est pour tout sauf la lecture. Donc, je pense qu'il faut continuer encore de lancer des concours littéraires, les sensibiliser, si possible, faire des rencontres entre écrivains, élèves, où les écrivains vont échanger avec les élèves et leur donner vraiment cette envie de lire. Voilà. Il faut également qu'il existe des boîtes à livres dans les établissements, si possible, offrir des livres aux élèves. Voilà. Parce que souvent, il y a certains élèves qui veulent lire, qui aiment lire, mais qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres, et d'autres qui attendent ce geste-là, qu'on leur offre des livres. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs solutions pour inciter vraiment les jeunes à lire. Merci Aïcha Ouattara d'avoir accepté d'être des nôtres. Chère Babinote,
À très vite pour une prochaine émission.